Bonjour, aujourd'hui on va avoir un cours sur les clés USB. Donc, une clé USB, c'est quoi? C'est donc un petit outil qui va nous permettre en fait de déplacer, de transférer des fichiers d'un ordinateur vers un autre ordinateur. Un exemple, par exemple vous avez une photo sur votre ordinateur et vous voulez la donner à votre fils, à votre fille, à votre enfant, enfin peu importe, sur son ordinateur. Donc c'est là que rentre en compte la clé USB. Alors, la clé USB, pour ce faire, on va déjà voir comment on peut la brancher. Il faut savoir que c'est une fiche USB et donc chaque ordinateur, que ce soit un Mac, PC ou autre, vont toujours avoir des ports USB. Donc les ports USB, c'est quoi? C'est un espace rectangulaire comme vous voyez sur l'image. Alors, je vais brancher la clé USB. Donc en général, au bout de quelques secondes, il y a un affichage qui va apparaître, une boîte de dialogue. Donc selon si vous êtes sur Windows XP, Windows 7 ou Windows 10, l'affichage sera peut-être un peu différent. Dans certains cas, cet affichage, donc cette boîte de dialogue, n'apparaît pas. Donc apparemment, chez moi, comme vous voyez, elle n'apparaît pas. Alors comment faire pour accéder à cette clé USB? Vous devez trouver le raccourci du PC. Donc il porte plusieurs noms. Sur Windows XP, c'était le poste de travail, puis sur le Windows 7, c'était ordinateur. Et maintenant, sur Windows 10, ça s'appelle ce PC. Donc ici, vous voyez, j'ai une icône, ce PC. Donc je vais devoir rentrer dans cette icône. Donc pour rentrer dans cette icône, je fais un double clic gauche ou un clic gauche Enter. Et là, je vais accéder donc au contenu, pas de l'ordinateur, mais une partie du matériel qui se trouve dans l'ordinateur. Donc ici, je vais afficher en plein écran, on verra mieux. Donc ici, vous voyez, on a les périphériques et lecteurs. Donc s'il n'y a rien qui s'affiche, c'est peut-être que la flèche ici s'est rabattue. Donc il faut juste cliquer gauche dessus pour afficher ou masquer les éléments. Voilà, juste ça. Alors, les clés USB vont se rajouter. Donc ici, d'abord, je vais vous parler, on a plusieurs petits rectangles. En fait, ça représente des disques durs. Donc ici, nous avons le premier, le OSC2. Il faut savoir que c'est le disque dur principal. Donc c'est là-dessus qu'est installé généralement Windows. Alors ensuite ici, j'ai un disque dur D. Donc ça dépend. Soit effectivement, vous avez deux disques durs dans votre ordinateur, ou alors votre disque dur principal a été séparé en deux virtuellement pour séparer le Windows de vos données personnelles. Juste à côté, ici, nous avons le lecteur DVD Airway, donc ça, c'est ce qui vous permet de lire des CD audio ainsi que des DVD. Et puis à côté, ici, j'ai ma clé USB. Donc ici, le nom va varier selon d'une clé à l'autre. Ça dépend de la marque que vous achetez. Soit vous avez, comme par exemple ici, Verbatim. Après, ça peut être TDK, Flash Drive ou autre. Donc ici, en fait, il m'indique la clé USB. Donc vous voyez, ici, il m'indique également le poids, enfin la taille surtout de ma clé USB. Donc je sais que c'est une clé de 14,6 Go. Et là, actuellement, il y a 11,9 Go de libre. Alors il faut aussi savoir, si vous achetez par exemple une clé de, je sais pas, 16 Go, vous aurez toujours moins que comment dire, le poids affiché. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits pilotes qui sont installés sur la clé USB pour que justement elle soit reconnue par le système d'exploitation que vous utilisez comme Windows, Mac, etc. Alors, pour accéder à la clé USB, on va faire tout simplement un double clic gauche sur le verbatim F ou alors un clic gauche Enter. Donc ça c'est dans le cas où vous avez plus de mal avec le double clic gauche. Voilà. Donc ici nous avons fait le double clic gauche et nous sommes rentrés en fait dans la clé USB. Donc si vous avez déjà un peu l'habitude des dossiers, tout ça, vous allez voir, vous allez vite constater que en fait c'est la même chose. Donc ici actuellement dans ma clé USB, j'ai déjà un dossier qui existe. Si maintenant votre clé est vierge, évidemment vous n'aurez pas ce dossier-là. Voilà. Alors maintenant, ce qui est aussi important de savoir, c'est on a branché la clé USB, mais pour débrancher la clé USB, il est conseillé, il est préférable même, d'éviter de la retirer directement. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que dès l'instant que vous allez la retirer, vous avez un risque que justement, à la prochaine utilisation, vous devrez formater votre clé USB. Donc, formater, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout effacer pour pouvoir la réutiliser. Donc, ça sera un peu dérangeant pour vous, surtout si vous avez plein de données personnelles telles que des photos, des fichiers Word ou autres. Donc, pour
enlever la clé USB, on va revenir au niveau du PC. Donc ici, vous voyez, actuellement, il m'affiche verbatim. Donc ça, c'est le nom de ma clé USB. Si je regagnais le PC, donc l'écran précédent, je peux cliquer sur le mot « ce PC ». Ou alors, je peux également cliquer sur cette flèche-là qui me permet de faire un retour en arrière. Ou encore ici, revenir au dossier source, donc juste avant. Donc moi, je vais cliquer sur ce PC et donc vous voyez, on réaccède à cet écran-ci. Alors, maintenant, pour éjecter la clé USB, il faut que votre clé soit sélectionnée. Il y a deux solutions pour éjecter la clé. Enfin, une troisième, mais celle-là est un peu plus longue, donc je vais me limiter aux deux solutions. La première, la plus rapide, du moins dans Windows 10, c'est le clic droit sur la clé, et là, vous allez trouver éjecter. Donc attention, ne pas cliquer sur formater. Donc ici, si je clique sur éjecter, il va m'éjecter la clé et ceci va disparaître. Et alors là, dès ce moment-là, je pourrais éjecter ma clé, donc la retirer. Ou alors la deuxième solution, c'est en allant, donc toujours cliquer sur la clé, et en allant ici dans le petit ruban, le gestion, qui est apparu dès l'instant que j'ai cliqué sur la clé USB. Je clique sur gestion, et là vous pouvez voir qu'il me propose d'éjecter la clé. Donc je choisis l'une ou l'autre méthode, je clique gauche dessus, et vous voyez ici il m'affiche un petit message, je peux retirer en toute sécurité la clé USB, le périphérique verbatim peut maintenant être enlevé de l'ordinateur en toute sécurité. Et là vous voyez effectivement il a disparu de son emplacement. Donc je retire ma clé USB, et voilà. Donc j'espère que ce cours vous a plu. Je ferai un autre cours une prochaine fois pour vous montrer justement comment on peut placer des fichiers sur la clé USB, les transférer vers un autre ordinateur, comment effacer des fichiers. Et en attendant, je vous souhaite bon courage pour l'utilisation de votre clé USB.